Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que j'ai plus posté sur YouTube, j'avais plein de trucs à faire, j'ai vraiment pas eu le temps. Et je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo plutôt bilan de l'année 2018. Et oui, c'est presque fini, c'est passé à une vitesse, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette année est vraiment passée mais super vite. Et donc j'aime bien chaque année, si vous me suivez sur YouTube depuis le début de ma chaîne, vous savez que chaque année j'aime réaliser un bilan de l'année, voir si j'ai atteint mes objectifs ou pas, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Quels ont été les points positifs de mon année, parce que je trouve que c'est important de terminer l'année sur un point positif, même si on n'a pas atteint tous ses objectifs, ça nous permet de faire le bilan pour commencer 2019 de façon positive, voir vers quoi on va. Donc voilà, c'est parti. Au début de l'année 2018, j'avais commencé une petite section dans mon bullet journal et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est super intéressant de le faire au tout début de l'année. Je m'étais fait, si vous vous souvenez, ce tableau avec différents objectifs. En fait, je devais compléter toute une série de petites phrases que je vais vous dire maintenant et comme ça je vous montre si mes objectifs ont été atteints ou pas, parce que c'est bien de se fixer des objectifs en début d'année, mais si vous ne travaillez pas tout le long de l'année pour les atteindre, ben voilà, ça sert un peu à rien. C'est un peu comme les résolutions, c'est bien d'en faire mais c'est bien aussi de les tenir. Donc je vais reparcourir avec vous ce que j'avais écrit dans mon bullet journal en tout début 2018 et vous dire ce que j'ai atteint, ce que j'ai réussi à faire et ce qui n'a pas été, ce que je n'ai pas accompli, etc. Alors j'avais mis plus de projets créatifs et autoportraits. Je trouve quand même que j'ai atteint l'objectif, même si selon moi c'est pas encore assez. J'ai créé beaucoup plus d'autoportraits cette année. D'ailleurs j'avais créé un compte Instagram pour cela, mais je pense que je vais les regrouper sur le même compte Instagram, donc Adeline-VPV pour Vivez, Parler, Voyager. Comme ça je vais pouvoir les partager avec vous aussi, ça va me motiver à continuer à les faire. Ensuite, j'avais noté moins de prise de tête, arrêter de se poser trop de questions et foncer. Alors, ça franchement, je dirais que c'est mitigé. Je trouve quand même que j'ai plus foncé cette année. Mais alors la prise de tête, enfin voilà, c'est toujours quoi. Je n'arrive pas à ne pas me prendre la tête, je n'arrive pas à ne pas me poser 36 000 questions. Je dois vraiment travailler là-dessus. Mais quand même, je trouve que d'habitude, le fait de me poser 36 000 questions fait que je ne fais rien, que je me retiens de faire les choses que j'ai envie de faire. Or cette année, je trouve quand même que j'ai un peu plus foncé. Donc voilà, je dirais que c'est mitigé. Alors j'avais mis voyager vers plusieurs pays. En effet, cette année, j'ai pas mal voyagé et j'en suis super reconnaissante. Je suis super contente d'avoir voyagé autant cette année. Donc je suis allée à Malte en février. Je suis allée à Copenhague en avril et fin avril je suis partie aux 5 Terres. Ça a vraiment été une année riche en voyages. Puis même après tout le long de l'été j'ai bougé un petit peu, même si c'était pas spécialement hors de la Belgique, mais ça fait vraiment du bien de ne pas rester juste chez soi dans son petit village ou dans sa petite ville. Franchement ça a été des voyages incroyables. Malte c'était magnifique, franchement je vous le conseille à 1000%. Je vous avais fait une vidéo sur mon voyage, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pareil pour Copenhague, ça a été vraiment un très beau voyage. C'est une ville très chère, donc si vous n'avez pas de budget, franchement allez plutôt à Malte. C'est vraiment ce qui est dommage à Copenhague, c'est que c'est très cher pour manger, pour se loger, mais c'est une ville vraiment très belle qui vaut vraiment le coup d'aller voir. Franchement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que j'en ai un petit peu marre des city trips, que j'ai besoin plus de nature, etc. Mais Copenhague, franchement, je vous le conseille à 100%. Et pareil, Cinque Terre, c'était trop bien. Ça, c'était vraiment la nature par excellence, les petits villages italiens. Comme on rêve un peu de l'Italie, ben, c'était vraiment ça, les maisons colorées, enfin, c'était super beau. En plus j'y allais aussi pour le travail, j'ai fait une séance photo là-bas, une séance couple de mariage là-bas, donc c'était vraiment
trop bien. C'était une très belle expérience, j'en garde un excellent souvenir et puis en plus ça faisait du bien d'aller voir un peu de soleil et la mer, enfin voilà. Vraiment 3 voyages coup de cœur cette année, donc je suis trop contente. Alors j'avais aussi mis devenir indépendante et oui ça s'est fait. Pour ceux qui me suivent aussi, vous savez que j'étais enseignante et cette année je projetais de quitter mon travail. Donc en fait je voulais pas quitter ça comme ça, laisser les gens un peu dans la merde etc. pour trouver quelqu'un d'autre. Donc j'ai terminé l'année en juin. Ça a été difficile mais je n'ai pas repris en septembre et ça je suis trop fière de moi. Donc à partir de juin je suis devenue indépendante totale. Je faisais déjà de la photo à mi-temps en indépendante complémentaire mais c'est maintenant mon travail à temps plein. Et donc voilà, je suis trop fière d'avoir passé le cap, d'avoir franchi le pas. Clairement, je vous dirais pas que ça a été facile, que c'est sans crainte, etc. C'est des choix, les choix c'est toujours difficile à prendre, mais je sens au fond de moi que c'était le choix que je devais faire. En tout cas pour l'instant, je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais donc cet objectif-là a été atteint et je suis trop heureuse. Ça a été un des plus gros objectifs, un des plus gros changements de cette année. Donc voilà. Pour le mot gagner, j'avais mis gagner en followers sur ma chaîne YouTube et Instagram. Alors j'avais mis un petit chiffre comme ça que je n'ai pas atteint parce que c'est super compliqué d'atteindre beaucoup de followers même si c'est en une année. Je pense que j'ai pas été assez régulière sur les réseaux sociaux de toute façon. Et puis au final je me dis que un nombre on s'en fout totalement. Ce qui est vraiment important c'est d'avoir des gens avec qui partager les choses, une communauté qui vous répond en commentaire, qui partagent des choses avec vous. Et donc ça c'était le plus important. Mes comptes ont quand même évolué, donc ça je suis quand même super contente. On est passé la barre des 1300 je crois sur YouTube, donc merci beaucoup. Si vous estimez que cette chaîne vaut le coup, n'hésitez pas à la partager. Plus on est de fous, plus on rit. Expression de vieux là. J'avais noté quitter l'enseignement, donc comme je vous l'ai dit, c'est fait. Et ça je suis vraiment trop heureuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, ne restez pas dans un job qui ne vous convient pas, dans lequel vous n'êtes pas épanoui, c'est vraiment hyper important. Alors j'avais noté éliminer la malbouffe et surtout le sucre raffiné. Alors je dirais que, encore une fois, ça c'est un objectif qui est mitigé, je ne l'ai pas vraiment atteint totalement. Je dirais qu'en fait il y a des mois où j'ai super bien réussi l'objectif, où j'ai vraiment moins mangé de cochonneries, où je me suis toujours fait plaisir. Clairement je pense que ça c'est très important aussi. Je pense pas éliminer la malbouffe totale de ma vie. Franchement les frites c'est la vie. Belge dans l'âme, je sais pas. Non, les frites c'est la vie, les burgers c'est la vie. Enfin voilà, je veux dire, pour moi c'est vraiment important de se faire plaisir. Ce que je voulais surtout c'était diminuer le sucre raffiné. Donc ça, encore une fois, il y a des moments où j'ai réussi à moins manger de sucre et d'autres où franchement c'était la catastrophe. Donc pour ça je suis encore pas au top du top. Alors j'avais mis lire beaucoup de livres. Cette année franchement je pense que c'est un objectif qui a été atteint. Je vous ai fait d'ailleurs pendant toute l'année des vidéos lecture du moment. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça m'a vraiment nourri l'esprit, ça m'a appris plein de choses. Je me suis aussi remise à la lecture de romans que je ne faisais plus. Donc franchement ça a été très bénéfique cette année et je vous mets tous mes conseils de lecture dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors j'avais aussi noté organiser plus de rendez-vous entre amis, donc je voulais organiser plus de soirées, des dîners, etc. Alors cette année je dirais que j'ai vraiment fait l'effort de prendre plus contact avec les gens pour les voir plus souvent parce qu'on a tous des agendas très remplis et donc c'est toujours très compliqué de se voir régulièrement tout le long de l'année. Et donc ça je trouve quand même que ça s'est amélioré. Maintenant je voulais organiser plus de dîners à l'appart, etc. Et ça franchement je ne l'ai pas fait beaucoup. C'est vrai que c'est déjà difficile de se voir juste en tête à tête avec des copines. Mais alors si je veux organiser un dîner et que je veux que tout le monde soit disponible le même jour, ça devient vraiment très compliqué. Donc ça c'est quelque chose que je dois encore améliorer. Mais en tout cas c'est un objectif que je dirais qui est plus ou moins atteint.
J'ai également noté saisir les opportunités, dire oui plus souvent. Ça franchement je trouve que je l'ai atteint aussi. Je suis sortie un peu plus de ma zone de confort cette année et ça fait vraiment du bien. J'ai saisi un peu plus les opportunités. Je suis allée à plusieurs events de blogueurs, chose que je n'aurais jamais faite avant. Alors clairement je ne suis pas invitée à plein d'événements blogueurs, mais en tout cas ceux auxquels j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y suis allée. Et franchement pour quelqu'un qui est vachement timide dans un cadre qu'elle ne connaît pas, je trouve que j'ai vraiment pris sur moi, j'ai vraiment fait l'effort et ça a été des très chouettes soirées, des très chouettes événements. Donc il y a eu le Bloggers UTD, donc ça c'était un event spécial blogueur de voyage. Je vous avais fait un article sur le sujet sur mon blog, je vous mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai aussi réalisé un événement blogueur sur l'alimentation, donc c'était Culinary Germany, donc c'était organisé par l'office du tourisme allemand. Ça c'était vraiment trop chouette, j'ai rencontré des chouettes personnes et en plus j'ai appris à cuisiner des plats allemands, donc c'était vraiment super cool. J'avais fait aussi une vidéo, donc je vous la mets juste en barre d'infos ou juste ici dans le i. J'avais également noté simplifier mes affaires, faire le tri, et ça si vous me suivez même depuis très peu de temps, vous avez pu voir que j'ai commencé à mettre ça en place vers la fin de l'année, donc vers les 6 derniers mois de l'année. J'ai mis du temps à m'y mettre, à faire le tri parce que franchement il faut quand même être motivé pour le faire. Et franchement je suis trop contente, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus au minimalisme, au zéro déchet. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses cette année. Et donc je dirais que c'est un objectif qui est atteint, même si clairement j'ai pas fini de faire le tri. Mais c'est un objectif quand même que j'ai mis en place et donc ça je suis très contente de moi. Et enfin j'avais mis exercer, la Miracle Morning, faire un peu plus de méditation et de sport. Donc ça aussi je dirais que c'est mitigé. Il y a des mois où j'ai vraiment très bien travaillé, je veux dire, sur ce point là. Et puis il y a des mois où c'était d'une grande n'importe quoi, j'ai pas été au sport pendant 3 mois. Enfin voilà, et il y avait des moments où je ressentais vraiment très fort le besoin de faire de la méditation et puis des fois des moments où pas du tout. Donc voilà, j'ai pas été constante là-dedans. Je l'ai quand même fait, mais donc je dirais que c'est bof quoi, mitigé au niveau de l'atteinte de l'objectif. Ça reste encore à travailler. Donc voilà, ça c'était mes objectifs de 2018. Donc est-ce que je les ai atteints ou pas? Franchement, si vous... quand je regarde en globalité, je pense que j'ai quand même bien atteint mes objectifs, donc je suis super contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les objectifs que vous avez atteints, qu'est-ce que vous vous étiez fixé pour l'année 2018 et qu'est-ce que vous en retenez en cette fin de décembre. Je suis trop curieuse de le savoir. Cette année, un très gros changement aussi que je retiens et qui est très positif, c'est le fait que je suis devenue propriétaire. Donc ça a été vraiment une année de changement total quoi. J'ai changé de travail, j'ai changé de logement, donc j'ai quitté mon appartement que je louais et j'ai acheté une maison. Donc ça je suis trop contente. C'est vraiment des très grosses étapes, franchement cette année 2018, quand j'ai réfléchi, ça a vraiment été une année de changement dans tous les domaines de ma vie, même personnellement, psychologiquement. Franchement ça a été, je sais pas pour vous si c'était aussi une année d'autant de changements. Dites-moi ça aussi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir si... Ce que je retiens aussi c'est tous les petits déj, les dîners avec des copines, avec Elodie de YouTube, avec ma famille. Franchement ça a été tellement chouette d'avoir plein d'échanges comme ça cette année. Donc puis cette année j'ai aussi participé, j'ai aussi été voir des concerts. Loïc Notet, Christophe Willem, Passenger, c'était trop chouette. J'aime beaucoup en fait faire des concerts et je trouve que j'en fais pas assez souvent. Et donc voilà, je suis très contente cette année d'avoir réalisé tout ça. Je suis allée plus dans les musées, voir des expos et tout ça. Je trouve ça hyper positif aussi cette année. Je vais terminer cette vidéo en vous disant tout ce que j'ai appris cette année. Je vais vous dire une chose, c'est que si vous ne vous bougez pas, personne ne le fera à votre place. Ça c'est vraiment ce que j'ai appris cette année. Personne ne peut faire les choses à votre place. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, il n'y a que vous qui pouvez en sortir. Il n'y a que vous qui... Vous ne pouvez vraiment compter que sur vous-même pour changer les choses, pour améliorer votre vie. Ça c'est vraiment une grande leçon que j'ai appris cette année.
Et le plus important aussi pour moi cette année, ça a été la gratitude, le fait d'être reconnaissant, de reconnaître les choses qui se passent bien dans sa vie, ne pas penser que au négatif. C'est bien aussi de voir le positif, de se sentir reconnaissant envers les gens, envers soi-même aussi. Voilà, c'est là-dessus que je terminerai. Je vous ferai une deuxième vidéo sur mes objectifs 2019, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller m'ajouter, à aller me suivre là-dessus aussi. Ça me permet au quotidien de vous partager des petites choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, profitez de chaque instant, profitez des moments en famille. Bien sûr, on n'a pas besoin de Noël pour ça. Mais en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Éclatez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!